Alors Bruno Le Maire qui a donc ajusté, on va dire ça comme ça, et ça paraissait inéluctable évidemment après l'annonce d'un troisième confinement. Ajustement donc de la prévision de croissance mais aussi de déficit public pour la France pour cette année. Bonjour Marie. Oui, bonjour à tous. Marie Vizot, donc chef de service au Figaro Économie. Bon, en gros, on l'avait évoqué la semaine dernière, ça paraissait évidemment inéluctable. Et c'est plus raisonnable et réaliste de passer d'une prévision de croissance de 6% à 5% pour cette année. Bah oui, effectivement, comme vous dites, c'était inéluctable. On reconfine avec des mesures restrictives pour une troisième fois. Donc, de fait, on est obligé de réviser les prévisions de croissance. Alors après, là où faut prendre un tout petit peu de recul, c'est qu'il y a quelques mois, on disait on fera 6% de croissance en 2021. Maintenant, on dit on fera 5%. Je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher de manière stricte à ces chiffres, parce que finalement, c'est des ordres de grandeur, mais on n'en sait rien. Il y a quand même encore une telle incertitude autour de tout ce qui se passe en ce moment, que oui, il faut donner des projections, et oui, il faut évidemment qu'on ait des chiffres qui sont un petit peu inscrits dans le marbre, mais s'y attacher de manière stricte n'a aujourd'hui pas vraiment de sens. Mais cela dit, vous avez raison David, il fallait les réviser, c'était inévitable et bien plus raisonnable. Bon, et le passage de 6 à 5%, encore une fois, il est bien calculé parce qu'il y a ces fermetures des commerces, effectivement, non essentiels. Exactement. Il y a les écoles, Exactement. tout ça, on sait que ça va avoir un impact. Oui, c'est sûr, quand on annonce la fermeture de 150 000 commerces, c'est quasiment le double de ce qui était anticipé avant. Hein. Donc oui, ça a forcément, dans l'activité économique au quotidien, des répercussions assez importantes. Alors, pardon, je vous coupe, mais l'OFCE a fait son petit calcul sur ces nouvelles mesures de restriction qui vont amputer, nous disent-ils, de 0,6 points de PIB annuel sur l'année. C'est pas non plus colossal ou démentiel, parce que ça nous retire, raison, ça nous ampute comme niveau de croissance. L'OFCE nous retire 0,6. Alors, c'est pas énorme, effectivement, c'est vrai. Mais c'est pas énorme parce que c'est l'État qui prend tout à sa charge. Hein. Ça ne se traduit pas de manière très concrète dans l'activité parce que l'État continue à indemniser de plus en plus les commerces fermés, les gens au chômage partiel. Donc oui, c'est vrai, ça ne pèse pas tant que ça sur la croissance économique de la France, c'est vrai. Donc le 5% de croissance, il est réaliste aujourd'hui? Il est réaliste dans la mesure du scénario qu'on nous projette sur les semaines et les mois à venir, c'est-à-dire que on nous dit pour l'instant 4 semaines de confinement, donc nous en sommes tous là. L'incertitude pour la suite, c'est qu'il y a une incertitude autour de ce 5% de croissance. Est-ce que dans 4 semaines, on va nous dire on continue les mesures restrictives parce que les résultats ne sont pas au niveau de ce qu'on avait escompté? On ne sait pas. L'incertitude, elle est quand même encore là. C'est normal que le gouvernement refasse des prévisions, mais elles sont à tout moment encore ajustables. Ouais. L'Italie, on l'avait évoqué ici, l'avait fait la semaine dernière en passant de 6% à 4% en termes de prévision de croissance. Résultat évident parce que l'État paye la facture, enfin un gros morceau de la facture, le déficit public est anticipé de nouveau à 9%. Nouveau record cette année, 9% 2 années de suite. 9%, c'est quand même des niveaux totalement inédits. Et effectivement, c'est la conséquence complètement logique de ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas tant d'effet que ça sur la croissance économique, c'est parce que l'État paye. Et donc ce 9% qui fait... qui crève tous les plafonds, hein, 9% de dette, 118, 120% de dette publique à la fin de l'année. Voilà, encore une fois, on est dans ce quoi qu'il en coûte, si cher au président de la République et à Bruno Le Maire qui répète que ce quoi qu'il en coûte se poursuivra le temps qu'il faudra. Voilà, ça. Mais à juste titre aussi, parce qu'on sait que si on laisse les magasins, les commerces faire faillite, les entreprises faire faillite derrière, ça nous coûte encore plus cher. Ça coûtera encore plus cher après. Bien sûr. Et c'est pour ça que ces 11 milliards qui sont chiffrés pour le mois d'avril uniquement. Pour le mois d'avril, voilà. Ça, c'est la facture payée par l'État. Exactement. Il y a quoi dedans d'ailleurs, Marie, il y a quoi dans cette facture? Ah oui, alors dans les 11 milliards uniquement du mois d'avril, il y a l'augmentation de l'enveloppe du Fonds de solidarité pour 5 milliards, c'est-à-dire on indemnise les commerces qu'on a fermés. Donc ça, c'est 5 milliards de plus. On provisionne aussi de l'argent pour l'activité partielle, 4 milliards. Donc ce sont les gens qui sont mis au chômage technique et ceux qui demandent ce système d'activité partielle pour pouvoir garder leurs enfants.
un système qu'ils peuvent réutiliser au mois d'avril. Et puis, il y a les exonérations de charges, c'est 1 milliard de plus. Et les nouvelles indemnisations pour les secteurs très en difficulté, pour les coûts fixes, les loyers et la gestion des stocks. Voilà, ça c'est aussi 1 milliard mis par Bercy. Voilà, on doit être à peu près à 11. D'accord. Et ça sera suffisant, selon vous, ces 11 milliards? Ou est-ce que c'est le bas de fourchette? Selon le scénario, encore une fois, qui peut évoluer à tout moment, et au vu de ce qui s'était passé les mois précédents, parce qu'on commence à avoir un petit peu d'expérience sur ce que coûtent les confinements. Pour l'instant, ça va. Ensuite, on verra ce qui se passera à l'issue de ces 4 semaines de confinement. Avec, encore une idée, le scénario qui nous mène à une croissance de 5%, ça reste une reprise très forte au second semestre. Voilà. C'est vrai. Et c'est un peu au vu de ce qui s'était passé la dernière fois après le premier confinement, une reprise très forte à l'issue du confinement. Après, est-ce qu'on a autant de ressorts aujourd'hui qu'on en avait il y a 1 an où la chose était nouvelle? Est-ce qu'il va y avoir de la méfiance sur ce second semestre, comme vous dites? Est-ce qu'on ne va pas se dire qu'est-ce qui nous attend après? Voilà, la croissance, elle reviendra, le rebond, il reviendra. Après, l'ampleur, à mon avis, est encore en débat. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, nouveau record de déficit public à 9% prévu donc par le gouvernement cette année. Merci Marie. Avec plaisir. À bientôt. Marie Viseau, chef de service au Figaro Économie. Au revoir. Au revoir.